Nasdaq, la vérité sur Jean Permanov, et puis c'est parti. Hier soir, un live est apparu où on pouvait voir Nasdaq ainsi que Adé Laurent débattre pendant 2 heures de différents sujets et polémiques. Et l'une des polémiques qui est ressortie, c'est bien évidemment le décès de Jean Permanov qui a eu lieu il y a bientôt 1 an. Et quand j'ai vu que Nasdaq a une opinion qui était complètement à l'opposé de celle de Adé Laurent et qu'un débat a commencé à éclater, je me suis dit que c'était impossible de ne pas vous en faire une vidéo. Quand je vois que l'un des plus gros Snapchatters de France prend la défense de Naruto et Safin lors de cette tragédie, c'était obligé que je prenne la parole là-dessus. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et n'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux qui sont en description. Hop, petite pause. Non, parce que là, ça Ah ben, m'énerve. bon, Car là, ça pendant on que je zappe. regarde ma vidéo, des Ça on zappe. sur la chaîne principale qui est bien plus profond qu'un simple live de 2 personnes qui réagissent à certaines polémiques. Et puis à un moment donné, un sujet est apparu, le sujet de Jean Permanov. Et comment vous dire que dès les premières minutes, c'était catastrophique. Car oui, Nasdaq a décidé de défendre Naruto et Safin. Qui repose en paix, tout à l'heure j'ai oublié de le dire, qui repose en paix. De ouf. Très Ouais. belle âme. Après ça, je l'avais parlé dans la vidéo sur la chaîne principale. Non, j'avoue que Nasdaq, c'est une singerie ce qu'il a fait. Hein. J'avoue que c'est une singerie de vouloir défendre voilà, 2 ordures d'internet, tout simplement. Comment lui encore son plus grand. Mais ils l'ont baisé. Non. Ben si, ils l'ont baisé, mon frère. Arrête, commence pas. Regarde, Vas-y. on va donner Non, commence pas, mon frère, avec ça. Ils l'ont baisé, frérot. Je te donne de la main droite pour te reprendre de la main gauche. Je te donne 6 000 euros par mois, t'inquiète pas, mais viens, on t'humilie ta grand-mère. On fait de l'argent à mort. Et t'inquiète pas, je te paye le coiffeur, je te paye le KFC. Mais ferme ta gueule, on te donne de l'argent. Viens, à la fin, il meurt. Arrête, mon frère. Toi, ce que tu penses toi, personnellement. Oui, je le pense à mort. Et la première question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu les as déjà côtoyés? Tu m'as répondu sûrement pas. Non, Donc, je te parle de leur... Je les connais pas, je te parle de leur contenu. D'accord. Je pense Non, mais pas que ça Ouais, mort, mais il est trop con, Nasdaq, il est trop con. Là, on parle du connu, pas de la personne. Pas des personnes, de savoir si tu les as vues ou pas, ou autre. On parle juste du contenu. Mais il est trop con, ce mec, je vous jure. Hein. Mais ils l'ont détruit. Non, mais tu vois, laisse-moi donner ce que je te dis. Ok. Alors, vous allez voir tout au long de cette vidéo, hein, mais très clairement, je vais être beaucoup plus du côté d'Adé Laurent que de Nasdaq. Et ça Mais paraît même moi, c'est logique quand même, c'est logique. Hein. totalement logique. Comment Voilà. est-ce que l'un des plus gros influenceurs français défend ces 2 personnes en disant que oui, il fallait les côtoyer et que c'est pas des si mauvaises personnes que ça. C'est pas possible que quand t'es suivi par autant de personnes et qu'il y a surtout autant de personnes sur ton stream, hein, je crois qu'ils étaient entre 50 Voilà, et en plus, le pire, c'est que ce mec, il a bientôt 10 millions d'abonnés sur Snap. Hein. C'est grave, quoi. et 150 000 personnes sur le stream, que Nasdaq ose reprendre Adé Laurent en disant qu'ils l'ont pas du tout baisé. C'est pas normal de dire ça. On l'a vu de nombreuses fois sur ma chaîne. En effet, c'est pas normal. Ouais, c'est vraiment une singerie de faire ça. Longue, quand une personne Mais dans tous les cas, pour moi, du moment où tu défends ces deux-là qui sont des ordures, bah, t'es une ordure toi aussi, quoi. Vas-y, au bout d'un moment, faut dire les termes, quoi. qui a déjà des problèmes de santé et qui est âgé, quand il subit pendant des années ce genre d'atrocité en stream, et que quand tu regardes la dernière semaine de stream qui a eu lieu avant le décès de Jean Permanov, et qu'il y a eu je ne sais combien de maltraitances, qui l'ont forcé à ne pas dormir, qui l'ont privé de tellement de choses et qui l'ont roué de coups, je trouve ça complètement fou de défendre ces 2 personnes quand on a plus de 10 millions d'abonnés. Et ce qui va être encore plus dingue, c'est l'excuse que Nasdaq va avoir quand il va se faire reprendre par Adé Laurent. Les influenceurs qui les ont côtoyés, qui leur ont mangé dans la main. Parce que t'as vu, toi, moi je parle des gens, en fait, tu sais, j'en veux à qui? Aux gens qui les ont côtoyés, aux gens qui leur ont bien bouffé les Fréquentation. à JP, Naruto et Safin. Il y a beaucoup d'influenceurs qui les ont DM, que JP, Safin et Naruto ont aidé. J'ai toujours plein d'histoires comme ça. Écoute, tu vas voir où je vais en venir. Qui ont retourné leur veste alors qu'ils connaissaient les tenants et les aboutissants de leur live. Que je te le jure, que JP ne manquait jamais de rien. En off, hein, je te parle. En off, il se réveillait le matin. Il lui fallait un café. T'avais JP, Naruto. Ouais, ok, il manquait jamais de rien, mais frérot, il se faisait quand même torturer, il subissait quand même de la maltraitance. Voilà. Faut prendre aussi ça en compte. Au bout d'un moment, frérot, ça y est, faut arrêter les conneries, quoi. Qui était obligé. À quel prix Nasdaq? À quel prix Non, mais Nasdaq? À quel prix à se faire manger des balles de paintball dans la tête, des coups de poutre dans la tête, des insultes à toute patate. Le mec, il avait déjà des problèmes, déjà physiquement, mentalement. Je comprends, ouais, je comprends. Donc c'est malsain de baiser, Non, gros. mais Alors ça, gardez-le bien dans votre Ah, tête, mais hein, sur ça, je suis d'accord avec Adé Laurent, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. parce qu'on va le revoir plusieurs fois. Dès que Et après, les gens qui sont d'accord avec Nasdaq, désolé, mais on peut rien faire pour vous, quoi.
Nas va sentir qu'il va commencer à avoir faux ou que ça va potentiellement le mettre dans une polémique, il va tout le temps re-switch sur les personnes, les influenceurs qui ont mangé dans leur main. Alors ça quand même, ça reste quand même un point qui est important et qu'il faut qu'on parle. J'avoue que très peu de personnes en ont parlé et c'est quand même assez important. Lors de leur ascension, le trio Naruto, JP, Safin ont invité énormément de personnes en stream, que ce soit GameX13, The Carry et tellement d'autres qui sont passés un petit peu plus inaperçus sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce que Nasdaq reproche aux influenceurs, c'est qu'ils ont retourné leur veste dès qu'il y a eu le décès de Jean Permanov. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir deux poids, deux mesures. À l'époque où Nasdaq avait côtoyé le groupe, il n'y avait pas autant de cas Attends, il y avait même Asia. extrêmes. Attends, il y avait même Asia. Attends, mais ça, quand je regardais la vidéo de Foufa pour faire ma vidéo, enfin pour m'en inspirer, ah, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait Asia. Ah, il y a Asia carrément qui était venue avec Naruto et tout. Est-ce que elle a dû subir des choses de malade, alors que je le rappelle, Asia et JP, c'est des personnes qui sont fragiles. Ah non, mais c'est dingue. Ah non, mais c'est trop grave, hein. La tête d'homme, c'est trop grave, ce qu'on voit sur internet, c'est trop grave, hein. La tête d'homme, c'est trop grave, voilà, y a pas d'autre mot. De la maltraitance, il y avait des coups, mais c'était beaucoup plus soft que sur les 6 derniers mois avant le décès de Jean Permanov. Je retire ce que je viens de dire, c'est Foufa du montage. Je viens de voir beaucoup plus d'extraits en fait concernant Nasdaq. Je pensais que ça remontait à beaucoup plus longtemps, mais au final non, pas du tout. Du coup là, pendant que je fais le montage, la question que je me pose, c'est comment est-ce que Nasdaq peut tenir ce genre de propos, alors que pendant le live de 1h30 que je viens de me taper, hein, sérieusement, je viens de me taper. Ah, mais là, c'est bien à ça, là, qu'on va à côté de Nasdaq, je rêve pas. Ah, mais dans tous les cas, Nasdaq, il aurait dû ramener quelqu'un d'autre de moins fragile. Bah, si, ah, frère. Oh, mais il y a des trucs, vous voyez, ça me gonfle. Il y a un moment dans ma vidéo, si j'ai parlé d'Asia, c'est pas pour rien, quoi. Oh là là, c'est grave. Pu voir tellement d'atrocités qu'il ose encore les défendre alors que les lives sont encore disponibles sur YouTube et qu'on y voit juste des dingueries. Du coup ouais, je retire totalement ce que je viens de dire. Lorsqu'il a assisté à ces lives, il a pu voir des grosses dingueries et c'est pas normal de dire ce genre de choses. Les 6 derniers mois étaient juste atroces, il y avait tellement de clips qui sortaient tous les... Après, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Comme l'a dit Adé Laurent, il a été payé 6 000 € par mois pour subir des choses, voilà. Sauf que, bah ça, du coup, le clip, j'ai montré sur ma chaîne principale, donc voilà. Et il y a un moment, je jure que c'est vrai. Naruto, il a fait un TikTok. Enfin, il est dans un live. Enfin, je fais un TikTok où Naruto disait que JP, il était payé 11 000 € par mois et que les 11 000 € ils étaient pour lui-même. Alors que bon, on le sait toi, grâce à Internet, grâce à des sites et tout, on sait que JP, il a été payé 6 000 € par mois. Voilà. Donc ouais, autant dire que Naruto, il a essayé de la mettre à l'envers aux gens, alors qu'en vrai, la vérité, on le sait grâce à Foufa, grâce à des sites. Enfin, voilà. Et je vous jure, c'est une singerie. Sur TikTok où on pouvait voir Jean Permanov se faire ruer de coups, se prendre des trucs dans la gueule, se faire étrangler et ça c'était vraiment terrible et c'est là où on avait passé un cap. Il fallait de plus en plus montrer des choses extrêmes à la communauté qui s'était habituée à des choses extrêmes jusqu'à malheureusement atteindre le point de non-retour. Et c'est là où je dis qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y avait bien évidemment une hype autour de JP au tout début. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient passées sur ces streams, qui les avaient côtoyés et là-dessus je pense que la plupart étaient en mode bon bah c'est ok, c'est du divertissement. Sauf qu'on n'a pas les avis de ces influenceurs sur les 6 derniers mois, voire même la dernière année, où il s'était passé des trucs atroces autour de JP, ce qui fait que potentiellement ils ont complètement changé d'avis au sujet de ce contenu. Et dans un deuxième temps, c'est complètement logique que personne va s'associer avec le décès d'une personne. Quand tu as toute la France entière qui est en train de défoncer deux personnes qui ont abusé d'une personne pour faire rentrer de l'argent, d'ailleurs argent qui prenait 10 fois plus que la personne qui se faisait complètement maltraiter. JP était payé autour de 6 000 €, Naruto se prenait un bon petit billet entre 60 et 100 000 € par mois, et Safin c'était entre 30 et 50 000 € par mois, et on ose dire... Ah mais c'est une singerie, frère. C'est une singerie. Parce que vraiment, ce qui m'énerve, c'est que ces deux-là, ils gagnaient plus d'argent que JP. Alors que les lives, c'était sur la chaîne à JP. Et ça, en vrai, c'est trop grave, hein. C'est complètement trop grave, hein. Qu'il n'y a pas eu d'abus, c'est obligé que tu décides de ne même pas te prononcer, ou alors Voilà. si tu te prononces... Ouais, comme on vient de le voir, comme je vous le disais, JP gagne 6 000 € par mois. Et Naruto, à un moment, il a quand même osé dire qu'il a gagné 11 000 € sur un live et que c'était pour lui-même, hein. Naruto, il a quand même osé, hein.
Il a quand même osé dire ça, enfin... Voilà, bon, au moins, on se rend compte à quel point il y en a, ils aiment bien mentir, manipuler leur communauté. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça grave. Hein. C'est à contrario des idées de Naruto et Safin. Là maintenant, faut l'avouer aussi, le monde de l'influence est un monde d'hypocrites. Dès que ça va bien et dès que ça peut te rapporter beaucoup sont ceux qui vont aller tout droit et derrière, dès qu'il y a le moindre problème, bim, ils vont changer de veste et vont faire genre qu'ils n'ont jamais été affiliés à eux. C'est pour ça que d'un côté, je comprends ce que Nasdaq veut dire, mais de l'autre, quand on voit qu'il va le ressortir plusieurs fois parce qu'il va commencer à avoir tort, c'est quand même assez dérangeant. Parce que oui, maintenant Nasdaq va nous révéler quelque chose d'encore pire sur le trio. La scénarisation qui a été poussée à l'extrême. Nasdaq a décidé de dire ça pour défendre entre guillemets Naruto et Safin, sauf que ça va complètement dans l'autre sens. Si je te dis que j'ai assisté à des entraînements. Des entraînements Ensuite, quand je suis parti dans leur local, j'ai vu JP, de ce que j'ai vu, normal, assis normalement comme ça là, comme je te parle. Oui. Voilà, on parle d'une personne qui est décédée, qui repose en paix, Ouais. que j'appréciais. Je prends Dieu pour témoin, assis comme ça. Naruto et Safin, tout était de ce que j'ai vu, parce qu'on m'a raconté ce que mes yeux ont vu. Scripté. Tout plus que scripté. Et le jeu de comédie de JP, genre, il était vraiment. Il avait un haut level. Faut dire ce qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Ok. Genre. Comment ça, c'était scénarisé? Parce que, genre, un mec. Parce que, genre, tout était scénarisé, donc JP, il a accepté de se faire balancer des plaques de placo, de se faire étrangler, de se faire frapper, ou what. Enfin. Ah, c'est n'importe quoi. Et puis, dans tous les cas, bah, ça, il va le dire. Parce qu'encore, si ça aurait été scripté, si ça aurait été scénarisé, là, ça aurait été plus grave qu'autre chose, alors. Et je jure que c'est vrai. Ah non, mais c'est grave de tenir des propos pareils. Hein. Là, Nasdaq, il est vraiment grave à tenir des propos pareils. C'est vraiment une singerie. Et là, et il faisait. Il se débattait et tout. Ok. Genre, et il disait, genre, tout était millimétré. À 18h10, on fera ça, nanani, nanana. Il n'y avait aucune. Et moi, je vais te dire un truc, c'est encore pire. Ouais, pourquoi, du coup? C'est encore pire. Donc il y a de la violence, Et t'as vu quand il de coupait l'humiliation, et c'est en plus décrypté. Oui. C'est une folie. par JP, Ouais. ça finit Naruto. C'est une folie. Donc c'est Non, mais encore ça, pire. pour que les gens le Mais quand il y a sachent. étranglement devant sa chaise de streamer, Ça, j'y étais pas dans celui-là. Mais là, peut-être. tu tapes tout de suite, on leur Non, fait pas ça, taper. non, mais. C'est une folie. Mais D'accord, mais maintenant, là, les gens qui ont mangé avec la JP. Alors déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nasdaq, à chaque fois qu'il dit qu'il prend Dieu comme témoin, on remarque qu'une semaine après, il a complètement menti. Donc bon, jouer de ça pour affirmer quelque chose, surtout quand c'est Nasdaq qui le dit, ben ça vaut que dalle. Et dans un deuxième temps, le fait que ce soit scripté avec une énorme comédie de la part de JP, ça rajoute un côté encore plus glauque à cette histoire. Car cela veut Ah, dire voilà, que c'est exactement ce que je vous disais. personne qui se fait maltraiter tous les soirs en stream devant des dizaines de milliers de personnes doit apprendre un script pour se faire complètement bully. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Tout est millimétré de Ah, mais j'avoue, frérot, si ça aurait été scénarisé à ce point, là, mais là, ça aurait été vraiment trop grave. Hein. Là, ça aurait été vraiment plus grave qu'autre chose. Hein. 18h à 18h10, c'est lui qui le dit, hein. Il y a ça qui doit être fait. De 18h10 à 18h20, il y a ça qui doit être fait, etc., etc. Ça veut dire que tu rajoutes une charge mentale encore en plus à une personne qui est âgée, qui subit et qui est mal payée. Je sais pas si on se rend compte de la... Et qui en plus est fragile. Hein. Est fragile mentalement. Enfin, c'est grave. C'est trop grave. Hein. Autour de tout ça, JP était préparé et savait exactement ce qui allait se passer dans la soirée. Ça veut dire qu'à tout moment, il pouvait se prendre un coup de placo, comme on l'avait vu déjà plusieurs fois, tout en sachant que ça allait lui faire mal. Et ça, je trouve ça dingue. Et ce qui est encore plus dingue, c'est de remettre tout ça sur la faute de la scénarisation. Peut-être que c'était scénarisé, peut-être qu'il y avait un entraînement comme il le dit, mais vu le nombre de fois où JP a réellement pété un plomb, et ça s'est vu de par les messages, de par ses crises de colère, par ses pleurs. Je te regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains, mon Il y a fils. déjà Naruto qui prend le téléphone à JP et qui s'amuse dans sa vie privée. Enfin. Ah, vas-y, ça c'est un truc qui me rend fou, honnêtement. Je les appelle, ça a bardé. Oui, c'est bon, on me met marre. Je ne veux me barrer. Autre, il veut pas, il me séquestre. Wow. Elle me connaît quand je suis énervé. Honteux ce qu'ils font, elle a dit. Ils n'ont pas de respect. Tu as maigri, tu es fatigué. Ouais, la grossi, ouais.
Mon regarde-moi. T'as jamais eu une meilleure. Comme ça, il a grossi, mais il va te faire enculer, toi, hein, juré. Je ne pense pas que l'excuse de la scénarisation a sa place ici. Et si elle a sa place ici, ça voudrait dire que c'est encore pire parce qu'il était au courant de ce qui allait se passer, qu'il n'a pas pu le supporter et que derrière, ça a fait rire Naruto et Safin qui s'en prenaient plein les poches de quelqu'un qui était mentalement abusé ainsi que physiquement. Quand on voit les traces qu'il a sur le dos, les traces de paintball qu'il a sur la gueule, je suis désolé, mais même préparé, je pense que ça me ferait beaucoup plus mal que si je ne l'étais pas. Et ce qui est fou, c'est que regardez 5 secondes après, Nasdaq quand il sent qu'il commence à avoir faux dans ce qu'il dit, hop là, on remet une sauce sur les influenceurs qui ont mangé à leur table. Mais D'accord, mais maintenant là, les gens qui ont mangé avec eux, entre guillemets. Ah, ça je comprends, qui retourne sa veste, pas. Mais c'est pour ça que. Oui, non, ça, mais j'allais arriver à. Mais moi j'ai un avis extérieur, peut-être, Nas. Des potes à eux, des potes influenceurs au début avec eux, et qui ont retourné Là, leur veste. toi et moi, on va dire, on est potes. Ouais. Demain, t'as une actrice qui décède en plein tournage, Ouais. tout le monde te met une sauce dessus. La moindre des choses, c'est que moi je te soutienne ou que je la ferme, mais que je te dénigre pas sur les réseaux. Alors Mais- Nas, si j'ai fait le fils de pute et que j'ai eu un comportement horrible, t'as le droit de prendre la parole et de dire Adèle a fait des dingueries. Tu leur reproches quelque chose sincèrement. Il y a des gens qui Mais leur moi- reprochent rien, Oui. mais vu qu'ils ont des agents derrière, Je comprends, mais moi, Nas, je prends pas parole généralement quand je connais pas. Ça sautait aux yeux pour moi. Ça sautait, j'ai vu des. Et on va me dire, ouais, mais t'étais pas sur 2 heures de live à des Laurent, t'as vu 2-3 clips de 2 minutes. Mais les clips, ils sont là, mon frère. Les clips où il se mange des patates, où il se mange des balles de paintball, où on lui crache à la gueule, c'est ça. C'est faudrait fait, que je Nas. lui parle à Naruto un jour. Bon, je vous ai pas menti, il a que Mais dans ça tous dans les la cas, t'as pas besoin de regarder 2 heures de live pour en parler, pour se rendre compte à quel point c'est grave, quoi. J'avoue que juste 2-3 clips, c'est largement suffisant pour comprendre la situation, quoi. Nasdaq. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Adé Laurent a dit. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois encore maintenant. Des personnes qui défendent Naruto et Safin en disant oui, mais vous avez juste vu 2 minutes de clip. Alors non. Quelques jours après le décès de Jean Permanov, des dossiers pesant des gigas et des gigas où on pouvait voir JP se faire maltraiter et se faire défoncer de partout ont commencé à leak sur les réseaux sociaux. Et c'est quand même dingue de dire vous avez vu que un seul clip ou deux alors que le contenu de base autour de Jean Permanov c'était ça. Faire des défis où derrière ça menait à de la maltraitance et même juste en se basant sur les clips de 2-3 minutes comme tout le monde le dit sur les réseaux sociaux, et ben quand tu mets tous les clips qui existent sur les réseaux sociaux l'un à côté de l'autre, je pense qu'on en a quand même pour des heures de contenu où on voit juste JP se faire frapper et maltraiter en stream. Et je trouve ça quand même dingue que des gens n'arrivent pas à se rendre compte de la folie qui s'est passée lors des streams autour Ah, de j'avoue, c'est Jean dingue, Permanov. mais voilà. Ça, j'avoue, ça rend fou. Beaucoup arrivent à les défendre en disant oui mais JP ne manquait de rien, JP était traité comme un roi, il avait une bonne paye et ce qui est fou c'est que Adé Laurent a donné l'un des meilleurs exemples concernant tout cela et si C'est après vrai. cet extrait vous n'arrivez pas à réaliser ce qui s'est passé, bah je suis désolé de vous dire que vous êtes une merde. C'est un exemple. C'est comme si je prenais une. On va voir des ordures, hein, parce que, ouais, comme je viens de le dire tout à l'heure, du moment où vous défendez les personnes, bah, du coup, Naruto et Safin, bah, vous êtes aussi des ordures, des grosses merdes, voilà. Faut dire la vérité. Petite meuf d'OnlyFans, je la fais tapiner. Ok, je la fais tapiner. Mais par contre, je lui paye resto 5 étoiles, je la mets bien. C'était pas que ça. Son coiffeur, je le paye, je la ramène en Donc, vacances. après, là, voilà. En tout cas, bonne vidéo de fou, hein. Ah non, mais Nasdaq, c'est vraiment un cas. Ah, Nasdaq, il tient vraiment des propos déplacés, tout, voilà. Ah, ce mec, faut l'arrêter. Juste, faut l'arrêter. Voilà, parce que là, ça devient trop grave. Ça devient trop grave. En tout cas, bonne vidéo de fou, hein. Bonne vidéo.